Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en octobre 2024, période pour certains d'entre vous de votre anniversaire. Eh bien, je vous souhaite d'abord, avant tout, une très très belle rentrée, heureux de vous retrouver. On va regarder donc les énergies. Je vous rappelle que ça peut parler à certains balances dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard en octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard si toutefois les énergies n'étaient pas encore celles-ci. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les balances de la même façon. J'en suis bien désolé, ça ne parlera pas du tout à certains d'entre vous d'ailleurs, c'est possible. Je vous invite juste à prendre ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, à toujours regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Dernière chose, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, sur mon compte animanimus_tarot. Allez, on y va avec l'énergie de votre bonne surprise, la roue de fortune. La roue de fortune, donc une belle évolution, une transformation, peut-être même une opportunité, une occasion de faire évoluer les choses, de voir les choses évoluer positivement dans une situation pour vous. C'est un peu le sort, hein, la chance qui vous accompagne ici. Alors, on fait attention à ces mots, hein, la chance, tous ces mots qui donnent l'impression que on se tire d'affaires, de tout et de n'importe quoi. Vous prenez ces mots avec discernement, je vous le rappelle. La roue de fortune, c'est une belle évolution, en tout cas un changement, la possibilité de changer quelque chose de façon positive pour vous. On va regarder tout de suite le dos de deck pour compléter. Hein. Nous avons le diable. Donc, il peut y avoir un changement, une amélioration déjà financière pour certains d'entre vous. Ça peut parler de votre pouvoir matériel et primaire, hein, quelque part. Donc, soit il y a une évolution dans le rapport d'influence que vous avez avec quelqu'un, dans une affaire. Par exemple, vous étiez dominé et ici, il y a une circonstance qui fait que vous reprenez le pouvoir ou il y a des éléments qui vous redonnent du pouvoir ou qui vous vous délient de ce personnage. Soit vous reprenez le pouvoir de la situation, soit vous regagnez un peu de pouvoir. Voyez, hein, ça peut parler de ces deux façons, soit d'un aspect plutôt matériel, financier, soit d'un rapport d'influence, qui a le plus d'influence sur l'autre. Ça va nous parler d'un groupe de personnes ou d'une personne en particulier, hein, comme si quelqu'un avait un pouvoir sur nous. Je vous donne un exemple. Quelqu'un a dit avoir une preuve me concernant, machin, truc, bidule, et en fait, moi, je sais que c'est faux, mais je n'ai pas de possibilité de le prouver, et peut-être que la roue de la fortune, justement, m'offre une chance de prouver que la personne qui m'accuse dit des bêtises, hein, entre guillemets, dit des âneries, et que ça me redonne le pouvoir sur cette personne. Ça peut parler comme ça. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais s'il y a un rapport d'influence, voilà, ça peut être là-dessus. Et pour d'autres, ça peut être une évolution, par exemple, financière, hein. Il peut y avoir des perspectives nouvelles, d'avoir une carrière qui bondit et qui vous permet d'avoir une offre de rémunération plus élevée, une promotion, quelque chose comme ça. Il peut y avoir un essor économique. Si vous avez un commerce, par exemple, il y a une chance ici qui vous permet d'être beaucoup plus financièrement, comment dire, c'est pas attrayant parce que on est dans un commerce, mais d'attirer beaucoup plus de clients, par exemple, et donc de voir beaucoup plus de recettes rentrer, beaucoup plus de bénéfices. Ici, en tout cas, ça nous parle de cet aspect-là. Il peut y avoir aussi des revirements de situation, des dénouements positifs, si vous êtes confronté à des choses en lien de la fiscalité, par exemple, ou peut-être des circonstances qui vous lient à de l'argent illégal ou soupçonné illégal. Voilà.
En tout cas, moi, je ressens ce genre d'énergie. Derrière, on a la maison Dieu. Donc, ça nous parle soit d'un rapport de force par rapport à un bien immobilier, soit un rapport de force par rapport à quelque chose qui est détruit ou a pu être détruit. Ou il y a quand même quelque chose qui est très challengeant ici. Hein. On a la roue de fortune qui nous parle de cette énergie, de surprise, de chance. La maison de Dieu qui nous invite à relever des défis importants de reconstruction par rapport à quelque chose qui a été cassé peut-être ou qui mérite d'être cassé. Et ici, 10 plus 15, nous avons donc 25, nous avons l'énergie 2 plus 5 du chariot. Donc, il y a quelque chose qui s'améliore et qui vous apporte une certaine forme de succès. Alors, soit une reconnaissance par rapport à vos ambitions au travail, comme je le disais, soit une chance qui permet de faire évoluer quelque chose sur un rapport de tension avec quelqu'un, sur une intrigue, sur une complication que vous ressentez dans votre vie, dans un domaine quel qu'il soit. On va regarder avec l'oracle de la musique, d'autres énergies ici. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles. Hein. Merci pour votre soutien, notamment ce tout petit dernier bébé. Nous avons la trompette, donc on retrouve la trompette, le numéro 7 du chariot. La trompette, c'est quand même une renaissance, on renaît de ses cendres. Donc, je parlais d'un changement de rapport de force, de retrouver une certaine forme de pouvoir. Ici, ça nous parle d'une certaine forme de gain, hein, de recevoir comme un gain, de renaître, d'avoir la possibilité de réveiller quelque chose qui était mort ou perdu ou quelque chose comme ça. Donc, on sent qu'il y a le besoin ici que vous allez avoir la possibilité de réussir quelque chose, d'avoir le sentiment d'être un peu vainqueur dans une situation, d'être reconnu, entendu par rapport à peut-être des attentes que vous aviez. Les crécelles. Alors, les crécelles, c'est justement les mauvaises langues, les menteurs, les personnes hypocrites, les traîtres, toutes les personnes malsaines hein, qui peuvent être autour de nous. Donc, j'ai l'impression quand même que ce diable, il représente une certaine forme de conflit que l'on peut avoir avec quelqu'un ou des conflits que nous avons eus avec quelqu'un. Et ici, le rapport de force pourrait changer. On pourrait se retrouver à prendre le pouvoir là où on l'avait un petit peu perdu, là où on a été un petit peu évincé, là où on a peut-être été un peu effacé ou maltraité, par exemple avec cette énergie du diable. Pour moi, il y a un changement par rapport à cet aspect conflictuel qui intervient. On apprend peut-être de nouvelles choses, par exemple, hein, qui peuvent... ici et qui peuvent nous permettre, on peut avoir, comme tout à l'heure avec mon exemple, des preuves de la malhonnêteté de quelqu'un ou de la manipulation de quelqu'un et qui pourraient nous arranger ici. Avec l'oracle du soleil levant pour les balances. Alors, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle attend les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance au mois d'octobre 2024 avec la roue de fortune et le diable. Alors, on a le cerisier. Le cerisier qui nous parle de profiter de l'instant éphémère de la vie, de lâcher prise, quelque chose qui pourrait donc arriver et apporter un vent de fraîcheur, un vent de respiration, quelque chose qui peut apporter, comment dire, une sensation de bonheur. Ici, on sent les émotions qui peuvent être particulièrement touchées. On a une porte qui s'ouvre, effectivement, une solution qui vient un peu bouleverser nos émotions et qui nous fait porter un regard neuf sur une situation. Un regard neuf qui ne durera peut-être pas longtemps, mais en tout cas qui nous demande de profiter de ce sentiment d'accomplissement, de victoire, de changement, d'apprécier cette chance que l'on peut avoir pour défendre un intérêt ou défendre quelque chose qui a de la valeur à nos yeux, cette flamme hein, ici. Hein. On sent en tout cas
vraiment quelque chose de plus relaxant avec le cerisier qui représente la béatitude, le lâcher-prise, le fait d'apprécier la vie telle qu'elle est. Et ici, c'est un peu comme un coup du sort qui arrive peut-être de façon extrêmement... ça sort de nulle part et c'est plutôt, j'ai l'impression, appréciable. Ok. Un message du tarot mystique pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, le 6 de bâton qui s'est retourné quand même, hein, la victoire. Alors, les efforts qui sont payants pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Quelle bonne surprise vous attend en octobre. Une petite coupe avec la roue de fortune et le diable. Nous avons l'as d'épée et la lune. Alors, l'as d'épée, c'est de nouvelles informations, une nouvelle vision, un peu comme si on avait un nouvel éclairage ici, quelque chose de plus juste, hein. Une décision, un acte de justice, quelque chose de plus juste, une vision plus juste, des arguments plus justes, des preuves, hein, une nouvelle preuve qui tombe, un nouveau document qui tombe, une nouvelle communication qui arrive et qui éclaircit quelque chose de sombre, quelque chose qui était dans le noir, quelque chose qui faisait peur, qui réveillait nos ombres, qui réveillait nos pensées limitantes, nos pensées négatives, tous nos tracas, quelque chose d'inconscient. Il y a comme... ça valorise quelque chose de secret. Alors ici, il y a un nouvel horizon aussi peut-être, puisqu'on a un as d'épée et que la lune peut nous parler d'une certaine forme d'accouchement, donc l'accouchement de quelque chose de neuf, hein. Ici, on peut avoir un élément qui permet d'accoucher de quelque chose. Alors, accoucher, voyez comment ça vous parle dans le contexte que j'ai évoqué hein, juste avant, soit de manipulation d'ennemis, soit d'avoir une promotion, comment ça peut vous parler les amis. L'as d'épée, ça peut être une décision, la lune, ça peut être la réputation, donc quelque chose aussi qui vient valoriser votre réputation ou qui vient mettre un peu la lumière là où vous étiez dans l'ombre. Ok, on termine avec la sagesse de l'oracle. Pour les amis balance, ascendant balance, signe lunaire en balance, un message pour la bonne surprise d'octobre. La régénération qui va dans le sens de cette trompette. Hein. Renaître de ses cendres, quelque chose qui était presque mort ou fini ou qui nous a posé peut-être des tracas, qu'on a senti se flétrir, est en train de renaître, de se régénérer. On retrouve des forces dans un combat qu'on croyait peut-être perdu, par exemple. Ce genre de choses. Donc, ça va être un mois peut-être très intéressant. J'espère que vous viendrez nombreux commenter juste en dessous de la vidéo hein, pour me donner votre point de vue, comment vous ressentez ces énergies, comment elles vous auront parlé le moment venu. Ce sera tout à fait intéressant, même peut-être pour les autres balances qui vous liront. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez juste un like, un coucou, un émoticône de votre choix et ça sera déjà bien sympa de votre part. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de partager, de s'abonner, de commenter. Merci à vous. On se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances, notamment une guidance générale pour voir toutes les énergies qui vous accompagneront pendant ce mois d'octobre. En attendant, passez un excellent mois. Belle rentrée à vous. Merci d'être là les amis Balance. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.